Bonjour, bienvenue à ma vidéo de partage de dames spontanées. C'était bien planifié pour faire les vidéos dans mon groupe anglophone, mais qu'on s'était interrompu par les facteurs de la nature naturelle, je les accepte et j'ai décidé de continuer et quand même partager un peu aussi dans mon groupe francophone pour égaliser, car le partage principal je fais toujours en anglais parce que ma vie de dame se passe toujours en anglais. Je discute, j'apprends en utilisant anglais, mais quand les derniers 10 ans j'ai habité en Suisse romande, et j'ai pris l'habitude d'utiliser français. J'aimerais bien de ne pas perdre cette habitude et aussi soutenir le pays où j'ai habité et les autres pays où on parle français, soutenir avec la connaissance des dames, car dame c'est comme l'air frais. C'est comme si on prend l'air pollué et on le purifie. C'est ça, dame. On vit notre vie avec les contaminations, avec la pollution et un apprentissage de dame. Et le plus important, avec les pratiques de dame, on purifie notre vie. En purification de notre esprit, on purifie la vie. Parce que tout ce qui se passe, en fait, dépend en état de notre esprit. Donc, pour un peu partager, pour faire comprendre où je suis, ce qui se passe, je suis maintenant en Thaïlande et mon maître Sayadaw Otamasara hier est parti pour aller en Amérique, où nous développons maintenant le nouveau centre de Tabarwa, le centre de méditation, et moi je vais y aller aussi dans une semaine. C'était pas prévu comme ça avec une intention, on a suivi juste les conditions d'achat de billets et on a trouvé des bonnes dates pour les bons prix qui n'ont pas donné la chance pour aller ensemble, mais cela a créé l'opportunité pour moi pour venir dans une région ici à Thaïlande où nous avons les familles du Myanmar, car mon maître il vient de Myanmar et le centre principal de Tabarwa il est en Myanmar, mais maintenant on grandit, on développe les nouveaux centres partout en Asie et aussi en Europe, en Italie et en continuation aussi en Amérique. Donc à Thaïlande, on a déjà le centre Tabarwa, mais en plus, il y a une famille de Birmanie qui ont un restaurant dans la région de Hua Hin, pas loin des plages et de la vie que les gens en retraite choisissent pour leur vie calme. Donc, la dame souhaite de créer la chance pour ces gens joindre les groupes de méditation, car ils ont plein de temps, ils ont plein de attention libre. Ils déjà prennent le cours de yoga, font différentes activités et ils croient qu'on peut les proposer aussi méditation. Exactement, j'ai une semaine que mon maître a décidé que je peux venir ici dans la région et partager dame. Malheureusement, c'était décidé au dernier moment et en ayant juste 1-2 jours, la dame n'a pas pu encore annoncer et organiser les bonnes conditions pour avoir les gens, pour avoir les spectateurs. Donc, je me trouve ici avec plein de temps et avec intention du partage de dame. J'ai fait la vidéo live
pour mon groupe anglophone où j'ai dit que je ne dois pas m'attacher aux conditions, je ne dois pas m'attacher au concept de quelqu'un qui est là pour m'écouter, quelqu'un est là pour accepter ce que je peux donner, enseigner. Pour débuter, il est bien aussi avoir juste une bonne intention et le faire. Faire seulement. Par ça, si je prends la chance d'être ici, où on veut développer le potentiel de méditation, de partage de Dhamma, on veut créer un nouveau centre, je prends cette chance sans avoir les vraies conditions créées pour un vrai retraite de méditation, et je fais seulement. Je fais seulement pour moi. Déjà pour moi, c'est une bonne pratique de pouvoir utiliser les connaissances que je veux enseigner. Comment je peux expliquer aux autres, enseigner quelque chose que je ne vis pas par mon propre expérience? Donc exactement dans cette situation où c'était planifié que je peux venir et partager la pratique de méditation et la connaissance derrière, et il n'y avait pas de suffisamment de temps pour faire ces préparations, moi je suis là. La connaissance de Dhamma est là. Donc pourquoi ne pas faire ce partage? Je pratique de être libre, prendre les conditions pour faire ce qui est bien à faire sans m'attacher. Et en cette façon, je pratique aussi le chemin de Myo. Bouddha a parlé à nous de chemin de Myo. Ouais, quand on ne s'attache pas à l'un extrême ou l'autre. Quand on fait juste Myo. Comment je pratique cela? On sait que avec l'étude des Dhamma, on sait qu'il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a pas de quelque chose. Peut-être on ne le sait pas encore avec notre propre expérience, si on n'est pas pratiquant expérimenté et on n'a pas eu cette expérience profonde de voir, de comprendre qu'il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a pas de quelque chose. Tout ce qu'il y a, c'est la nature en permanente de changement, sans soi, ne pas baser sur soi, sur quelqu'un qui peut diriger, qui peut commander, qui peut contrôler, juste la nature de changement. Donc on prend cette connaissance, c'est un extrême de la vérité, de l'existence, de la vérité du Dhamma, qu'il n'y a pas de quelqu'un, et l'autre extrême est attachement fort à notre ignorance, la compréhension basée sur ignorance. Du tout, on est né à cause de l'ignorance, à cause de mauvaise compréhension et attachement. Attachement à l'expérience de la vie, attachement au concept d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, de moi qui fais quelque chose. Donc, ça c'est un autre extrême. Et le chemin de Myo, il est entre les deux. On ne doit ni rejeter, ni s'attacher. Donc, en voyant nous comme quelqu'un concret, quelqu'un existant, car on ne sait pas encore voir et vivre différemment, mais ne pas oublier la vérité de l'enseignement du Dhamma, qu'il n'y a pas de quelqu'un. On utilise les deux concepts pour pouvoir faire seulement, utiliser seulement. On utilise la vie, on utilise notre corps et l'esprit avec la connaissance qu'ils ne sont pas vraiment réels. Et c'est comme ça qu'on pratique du Dhamma, on pratique du concept de faire seulement,
utiliser seulement. Donc, dans ce cas particulier, j'utilise ma vie, j'utilise mon temps. Forcément, depuis que je suis devenue une non-bouddhiste, mon temps, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour ma famille uniquement, il n'est pas pour le groupe des gens limités aux mes intérêts. Ma vie est à utiliser pour tous, pour faire de bonnes actions, pour utiliser le potentiel de ma vie. C'est uniquement les êtres humains qui ont ce potentiel haut d'utiliser notre conscience pour sortir des habitudes, sortir de l'inconnu, accepter ce qui est vrai, comprendre et pénétrer ce qui est vrai et changer la vie de la souffrance à la vie de la liberté de la souffrance. Uniquement les êtres humains peuvent le faire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vivre selon nos capacités. Il faut ne pas oublier que notre vie est donnée pour nous comme la chance de découvrir et pratiquer cette vérité de notre potentiel. Et c'est ce que je fais maintenant en utilisation de temps de ma vie, de cette chance, sans m'attacher aux conditions que je dois avoir un spectateur, en plusieurs, le plus, le mieux, que je dois avoir un programme, une retraite bien organisée. C'est quelque chose qui ne doit pas m'arrêter. Si j'ai la chance du partage de Dhamma, je dois pouvoir le faire pour, tout d'abord, comme j'ai déjà expliqué, faire la pratique moi-même, faire seulement, utiliser ma vie pour ce qui est bien, ce qui est vrai. Et au deuxième, pour créer les mérites. Mérites, c'est comme les monnaies du Dhamma, les vraies monnaies de la vie. Si on accumule les monnaies financières, si on accumule les objets qu'on peut acheter par argent, aussi argent même, on doit accumuler, on doit garder soit à côté, si c'est liquide, soit vraiment trouver, faire un compte dans un banque et voir comment ne pas perdre, comment peut-être accumuler plus, avoir l'intérêt. Après, si on veut dépenser l'argent, on aussi réfléchit beaucoup, on réfléchit trop de comment le dépenser pour ne pas perdre trop, pour acheter ce qui est mieux, ce qui est aime. Il y a beaucoup de travail de notre esprit et beaucoup de contamination qui se soulèvent dans ce moment quand on s'occupe du sujet de l'argent ou des objets physiques qu'on possède. Par contre, quand on parle de mérite permet notre esprit d'être libre. Mérites sont comme les monnaies du Dhamma, mais en même temps, ils s'accumulent automatiquement. Quand on fait les actions bénéfiques pour les autres ou pour nous-mêmes, quand on fait ce qui est bien pour aider aux autres, ou justement juste pour essayer de découvrir la vérité de la vie, pour pouvoir arrêter de faire les fautes de la vie, on crée les mérites. Ces mérites, ils s'accumulent au fur et à mesure. Et ils se dépensent aussi automatiquement sans nous engager à cette réflexion profonde, les calculations et les doutes, hésitations et regrets. Les mérites,
nous aide au moment quand on a besoin de aide de l'univers pour que quelque chose se passe. Comme par exemple, si on est en retard pour un train, aussi le train sera en retard. Et c'est vrai, c'est l'exemple de ma vie, c'est l'exemple de mon maître de méditation, de l'information que je partage avec vous, Sayadaw Thammasara, les enseignements de Dhamma que j'ai appris de lui. Je vois aussi pleinement des exemples quand les choses se changent pour s'adapter aux ses besoins. Donc les mérites, ils nous rendent la vie sans souci. Ils nous rendent la vie libre de trop réfléchir, de trop soigner de ces accumulations. Et c'est pour ça, moi, j'essaie de vivre ma vie avec la compréhension de ce qui est juste, ce qui est bien, et faire l'effort, parce que je sais que aussi s'il n'y a pas un résultat tout de suite, je ne m'attache pas au résultat. Je m'attache au concept de faire de bonnes actions. Ça, c'est un attachement. Je sais que l'habitude de notre esprit est dans les attachements. Donc, j'utilise cette connaissance pour mes bénéfices. J'utilise la qualité de l'esprit d'attachement pour m'attacher au ce qui est bénéfique. Donc, je m'attache au concept de création de mérite parce que c'est un bon moyen de vivre. Savoir ce qui est bien, savoir ce qu'on peut faire pour les autres et faire seulement. Faire sans attachement aux résultats, sans attachement aux conditions qui doivent entourer mes actions, mais faire seulement en connaissance qu'il n'y a pas de quelqu'un qui fait, en connaissance qu'il n'y a pas de quelque chose qui est fait, et en même temps, en utilisation de cette vie, l'esprit et le corps pour le faire. Ça, c'est le chemin du milieu. Faire seulement. Donc, avec cette idée, j'ai décidé de faire cette vidéo que j'espère peut être utile aussi pour les autres. Mais je le fais sans attachement à cet espoir. Je fais parce que je sais que cette information m'a aidé pour changer ma vie. Et je le partage pour les autres, pour ceux qui cherchent à comprendre le fonctionnement de la vie. C'est juste une des idées. De temps en temps, j'espère pouvoir faire plus de vidéos comme ça. Et si vous avez des questions, ça peut aider de développer un sujet ou l'autre et aller plus profondément dans les concepts qui peuvent être vraiment utiles pour la compréhension de ceux qui posent les questions et de ceux qui ne savent pas poser les questions, mais quand même peuvent voir le bénéfice de leur écoute de réponse.